Dieu nous bénisse. Je voudrais traiter un thème. Le Seigneur m'a donné ce thème, je crois, jeudi ou vendredi matin, alors que je méditais la Bible. J'étais en train de préparer ma conférence et j'ai pris mon temps de méditation matinale. Le Seigneur m'a donné un message pour toi qui est ici aujourd'hui. C'est le livre avec une feuille verte. Donc, le Seigneur m'a donné un message, le Seigneur m'a demandé de parler de la vie de Job. C'est pour ça que le thème est là, la vie de Job. La première fois que j'ai lu, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'histoire de Job. Qui a déjà lu le livre de Job dans la Bible? Tout le livre, hein, les 42 chapitres. Voilà. Qui a déjà lu? Voilà. 3 personnes. Ce Job parle de la vie de Job, mais les gens ne tiennent pas compte de tous les aspects de la vie de Job. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de Job, qui était quelqu'un respecté dans la Bible, quelqu'un de très respecté, très honoré dans la Bible, mais il est passé par beaucoup de difficultés. Je veux 5 personnes avec leur Bible, 5 personnes comme des chrétiens de Béret qui sont déjà prêts. Quelques petites tacs qui commencent à lire mon verset. Donc 5 personnes. Déjà, une personne, combien? 2, 3, 4, 5. Ok. Tu vas me prendre la première personne, tu me prendras s'il te plaît le passage de Job, chapitre 1, verset 22. La deuxième personne, tu me prendras s'il te plaît Job 2, 10. Troisième personne, Job 3, 1. Quatrième personne, Job 42, verset 16. La cinquième personne, tu vas me préparer deux passages, le passage de Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Et tu vas aussi préparer le passage de Jacques 5, verset 11. Voilà tous les versets. Ça va? Job 1, 22, Job 2, 10, Job 3, 1, et puis Job 42, 16. Ézéchiel 14, 14. Ensuite, la cinquième personne, c'est Jacques 5, 11, et puis Ézéchiel 14, 14. Voilà. Donc, même si tu ne termines pas le message, tu pourras lire après. Ça va? On peut commencer? Ok. Job a deux définitions. Si vous tenez compte de la traduction hébraïque de son nom, Job signifie le persécuté. Mais les Arabes ont traduit son nom par le repentant. Pourquoi on parle des Arabes? Parce que la Bible dit, on n'aura pas besoin de tout lire, mais la Bible dit que Job était considéré. Job 1, tu as là, tu as ça? Job 1? Job 1, ok, lis le verset 8 pour que les gens comprennent, s'il vous plaît. Le verset 8. Lis le verset 1 et le verset 8. Il y avait dans le pays Uz. un homme qui s'appelait Job. Cet homme était fidèle et droit. Il craignait Dieu et se souvenait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point de personne comme lui sur la terre. Amen. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se souvenant du mal. Amen. Ok. La Bible aussi dit que Job était parmi les plus riches en Orient. Quand on parle de l'Orient, on parle du Proche-Orient, on parle du Moyen-Orient et on parle de l'Extrême-Orient. Mais dans tout l'Orient, on dit que Job était le plus riche. Il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent Job. On dit qu'il était intègre et droit. Et vous avez lu, elle a lu tout à l'heure que Dieu confessait, témoignait de ce que Job était intègre et droit. Il y a plusieurs personnes qui s'auto-proclament d'une certaine droiture devant Dieu. Vous voyez? Mais c'est toujours bon quand c'est Dieu lui-même qui témoigne pour toi. Il y a des gens aussi, ce n'est pas eux, mais ce sont les hommes qui les adorent, qui les adulent, qui les respectent, qui les honorent. Mais c'est toujours mieux quand c'est Dieu lui-même qui témoigne. Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le diable est venu vers Dieu au moment où les fils de Dieu se rassemblaient. Il est venu aussi s'arrêter et Dieu maintenant parle à Satan. Dieu même fait, je ne sais pas ce que le Seigneur voulait faire ce jour-là. Il
sait que Satan il est dangereux, mais il a tellement confiance en Job, il dit, Satan, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit dans toutes ses voies et il est bien dédié. Satan dit d'accord. Tu penses qu'il est comme ça, mais les hommes là, moi je les ai tous testés. Faut enlever son argent seulement. Tu l'as rendu le plus riche de Sorion. Enlève tout l'argent qu'il a et tu verras s'il va continuer de te servir. S'il va continuer de te servir. Dieu dit d'accord, faut pas dire qu'on fait ce que tu veux, mais ne touche pas seulement à ça. Et c'est alors que le diable allait le frapper. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Job 1, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point. Ok. Et n'attribua rien de justice à Dieu. Ok. Donc, je vais te parler aussi de 4 ceux-là, mais ceux-là. Hein. Le premier, cela, c'est Job 1, verset 22. La Bible dit en tout cela, donc après que le diable eut frappé tous ses biens, il a d'abord attaqué ses biens, donc ses troupeaux, etc. La Bible dit en tout cela, Job fit quoi? Ne pécha point. Donc, premier test, Job a réussi. Le diable a frappé ses biens et il a toujours été fidèle envers Dieu. C'est bon? Amen. Le deuxième point, Job 2, verset 10. Avant de lire, la Bible dit que le diable encore est venu dans la présence de Dieu et Dieu encore a parlé à Satan pour lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est droit dans toutes ses voies, voilà, tu as voulu, tu pensais qu'il ne m'aimait pas assez pour m'abandonner dans la pauvreté, mais voilà, il est toujours. Le diable dit, attends, c'est peut-être parce que tu lui as laissé la vie. L'homme là, il tient une chose, il tient le but, c'est sa vie. Donc, pour porter atteinte à ton corps, tu vas voir. Donc, le diable a dit, Dieu dit, vas-y, fais ce que tu veux. Et le diable a frappé Job. Je me raconte l'histoire parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas l'histoire. Et le diable a frappé Job. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu, il est là, il regarde Job. Le diable aussi regarde Job. C'est qu'on attend. De quoi qu'il avait frappé Job au départ, c'était après d'avoir frappé cette troupeau. Deuxièmement, pour attaquer à son corps, la Bible dit qu'il a été frappé d'un ulcère malin. Ulcère, des plaies qui sont sous son corps. Donc, sous son corps, il y avait un ulcère. Mais on dit que l'ulcère est malin encore. Et puis, c'est pas un démon, hein. C'est pas un sorcier. C'est le diable lui-même qui a envoyé. Donc, t'imagines un peu. Job 2, verset 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Voilà. En tout cela, ça fait le deuxième fois cela. C'est ça, non? Oui. Il y aura 4 cela. 1, 2. Ok. En tout cela encore, Job ne pécha point. Pourquoi? Parce que sa femme est venue vers lui pour lui dire, maudit Dieu et meurt. Elle était là. Elle était à côté de lui à cause de son argent. Si elle aimait vraiment, elle dit, Job, maudissons Dieu et puis mourons. Mais là, elle dit Dieu et meurt. C'est que là, la femme, il n'a pas prié la poste, il a pris direct dans le deuxième cela, Job, il est resté encore attaché à Dieu. Vous voyez un peu? Et c'est alors que l'histoire ne va plus, l'histoire va se continuer et on ne va plus parler de la discussion qu'il y a eu entre Dieu et le diable. Mais maintenant, c'est comme si tout le monde serait dans le royaume des cieux et en train d'observer Job. Je veux dire à quelqu'un que peut-être que tu es dans une situation difficile, une situation terrible. Au fait, la vie de Job reflète, l'histoire que je vais donner, c'est pour 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est ceux qui ont connu la gloire, ceux qui ont connu la richesse, ceux qui ont connu les bons moments et qui actuellement passent dans les temps difficiles. Le deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui cherchent la gloire. Tu es là, tu te fatigues, mais tu dis, je veux réussir, je veux vraiment être grand, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Et tu as un rêve, tu as de grands rêves dans la vie. C'est bien, je t'encourage à cela. Mais pour cela, si tu veux voir la gloire, si tu veux vivre la gloire, il faut savoir qu'avec Dieu, il va te faire passer par beaucoup de choses. Il va t'éprouver, il va éprouver ta foi en lui. De sorte que si tes projets, tes rêves étaient motivés par des choses humaines, vaines et je sais pas, matérielles, passagères,
Dieu va faire en sorte que tu ne fasses pas partie de ceux qu'il va bénir. Alléluia. Amen. Mais si c'est pour faire plaisir à Dieu, Dieu va prendre le temps de te prouver. Alléluia. Mais Job était intègre, mais il a été éprouvé quand même. Troisième type de personnes, ce sont ceux-là qui sont, peut-être que tu n'as pas connu de moments heureux dans ta vie, mais tu passes actuellement aussi par des temps difficiles. Je vais te parler de la vie de Job pour que tu comprennes quelque chose. Pour que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont souffert, peut-être que tu souffres actuellement, mais il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Et je veux que tu comprennes aussi que pendant que tu vis ta situation, Dieu a un regard vers toi. Les anges ont les regards sur toi. Et même le diable a les regards sur toi. Ils attendent qu'est-ce que tu vas... comment est-ce que tu vas manifester ton amour pour lui. Et c'est après cela. C'est après cela que tu verras quelque chose. Alléluia. Amen. Le troisième cela, on va le lire. Job 3, verset 1. Quelqu'un l'a trouvé, quelqu'un devait le lire. Job 3, verset 1. Ne mettez pas en retard. Après cela, Job ouvrit la bouche et dit le jour de sa naissance. Donc on est au troisième cela. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Job il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu son troupeau. Il a même perdu ses enfants. Tous ses enfants. Ensuite, il avait été frappé d'un ulcère malin. Au départ, il pensait que ça allait aller. Il a résisté comme il pouvait dans sa foi. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'a pas pu être dans le livre de Job 3, verset 1. Après que ses amis lui a rendu visite, il avait 3 amis. Ah, ces amis-là. Et après tout ça, il voyait que ça ne passait pas, ça ne finissait pas. Et la douleur devenait de plus en plus atroce. Et c'est alors qu'il a dit quelque chose. Job 3, verset 1, la Bible dit quoi? Job, Après cela, oui, il maudit le jour de sa naissance. Donc, il était maintenant fâché, il ne comprenait pas. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Job? Les gens ne comprennent pas parce que il y a des gens qui pêchent. Et puis, parce qu'ils pêchent, Dieu les frappe. Mais pour Job, Job n'a pas péché. Il était droit. Je veux parler à quelqu'un aussi. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends. Amen. Peut-être que toi, tu es à l'église, tu es un peu dedans, un peu dehors. Tu te plais dans ton péché. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es pas bien, demain, tu es bien, demain, tu es autre chose. Mais Job, il était droit. Ok. Il était droit, mais voilà tout ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'élever plus encore. Mais lui, il ne savait pas qu'il y avait une discussion, que Dieu parlait de lui. La Bible dit qu'il était le plus riche des fils d'Orient. Job était seul. C'est-à-dire que quand on parle de l'Orient, généralement, ce sont les pays arabes qui sont là-bas. Donc, il était seul. Il était parmi les rares qui craignaient Dieu dans la région dans laquelle il était. Ah! Donc, souvent, il peut être tenté de dire, est-ce que Dieu me connaît? Je suis seul. Hein? Je ne sais pas, peut-être que toi, tu es seul converti dans ta famille. Peut-être que toi, après ton baptême, tu seras seul chrétien dans ton entreprise. Mais quelle serait ta réaction dans les difficultés comme aussi dans les moments de joie? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je suis toujours en train de planter le décor parce que tu vas me comprendre tout à l'heure. Donc, Ézéchiel, même le prophète Ézéchiel, dans mon livre de Ézéchiel chapitre 14, quelqu'un a trouvé, il a même eu à parler de Job. Il a fait mention de Job 14. Ézéchiel 14, verset 14. On dit, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ok. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. C'est merveilleux, comme je le disais, quand Dieu rend témoignage de toi. Et ça, c'est dans le livre, c'est même pas dans le livre de Job maintenant, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui se passait là? Dieu envoyait le prophète Ézéchiel pour parler à son peuple afin que le peuple puisse se répandre. Arrivé à ce moment, leur péché était tellement grand que Dieu était fatigué. Il dit ceux-là, je vais les frapper, je vais les chier. Et sauf s'il y a 3 personnes parmi ce peuple, sauf s'il y a Daniel, sauf s'il y a Jean, et sauf s'il y a Noé. Amen. Amen. Ça veut dire que il y a chrétien, il y a chrétien. Et on fait beaucoup comme ça ici. Mais Dieu connaît chacun. Alléluia. Amen. Donc, quand Daniel vivait son temps, en ce moment, il ne vivait pas encore. Hein. Mais quand Daniel vivait son temps, Dieu regardait à leur histoire, il connaissait leur témoignage. Et des années après, Dieu maintenant parle au peuple d'Israël pour leur dire que
je vais frapper. Mais si parmi vous, il y a un Daniel, il y a un Noé ou bien il y a un Job, cette personne-là, ils seront pas... On lit la parole, hein, c'est pas moi qui... C'est la parole qui prêche. Ils sauveraient leur âme. Voilà. Donc ils allaient être quoi? Sauvés. Job. Et avant d'arriver sur Job, ici, là-bas on cite encore Job. Mais pourquoi on cite ces trois types de personnes-là? Noé est l'image des personnes qui se sont préservées pendant que tous ceux de leur génération étaient engagés, étaient vraiment dans le péché, dans l'impureté, dans l'impudicité. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre? Vous voyez un peu? Donc, Noé était ce type de personne-là. Daniel, pareil. C'est-à-dire que quand ils sont allés, Israël allait à Babylone, il y a d'autres qui ont suivi les dieux que les Babyloniens adoraient. Mais Daniel était, lui, Meshach, Shadrach et Abednego, il était parmi ceux qui se sont préservés dans l'intégrité et ils ont respecté, vécu dans la sanctification selon la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Donc Dieu dit, même si quelque soit la situation qui se produit sur la terre, qui doivent frapper, ceux qui sont parmi ces trois types de personnes-là, ils seront épargnés. Et Job était aussi de ce genre de personnes-là. Il était pratiquement seul. Peut-être que tu es l'un des rares de ta classe qui ne triche pas. Ah là, il m'impose. Dieu dit, c'est ce genre de personnes-là. Oui, pendant que le message passe, tu peux te repentir, Dieu va te pardonner. Hein? Mais si tu as entendu que tu ne te repens pas, c'est là qu'il est grave. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est ce genre de personne-là que Job était. Ce genre de personne-là que Job était. Et après, il honorait tellement Dieu, merci, que à un certain moment donné, la Bible dit qu'il a maudit le jour de sa naissance. Donc, Job, il n'a pas osé insulter Dieu. Souvent, il y a certains parmi nous, ils se disent, moi, je suis la chouchouette de Dieu. Ou bien, toi, le frère, je suis le chouchou de Dieu. Donc, aujourd'hui, je peux faire mes bêtises, et aujourd'hui, et demain, je peux venir. Dieu va toujours me bénir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Job? La Bible dit Job, il n'a même pas osé se plaindre de Dieu directement, mais il a maudit plutôt le jour de sa naissance. C'est-à-dire qu'il préférait mourir. Et à un certain niveau, les amis de Job, Eliphaz et les trois autres là, Bildad et autres, Sophar, ils sont venus le voir. Et ils sont venus vers Job pour lui dire Job, mais Job, et le livre de Job est un livre très profond, un livre de sagesse. C'était des gens qui étaient très intelligents, très sages, mais ils ne comprenaient pas le dessein de Dieu. C'est ça que tu peux avoir une situation, mais les gens autour de toi ne vont pas forcément comprendre ce que tu es en train de faire. Tu peux avoir une situation difficile. Tout le monde va t'accuser que tu es dans le péché, que tu es dans le... C'est pas que dans le péché que tu vis des choses. Et que c'est passé... Il s'est passé une situation, personnellement, à mon niveau, où je ne vais pas pécher, rassurez-vous. Mais Dieu a permis que je fasse près de 1 an hors de mon âge sans avoir d'église. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est toi? Quoi? Bon, d'accord. Afin de Dieu la main, c'est bon. Alléluia. Waouh. Mais moi, c'est dans cette situation-là que j'ai cherché. J'ai dit, ok. Quelqu'un qui faisait près de 5 jours à l'église, chaque jour, il venait faire quelque chose. Si c'est balayer, si c'est fouiller pour les gens, si c'est tout ça. J'avais des enfants qui disaient, à ce moment, voilà. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses qui peuvent t'arriver, les gens vont pas comprendre. Et les amis de Job étaient venus vers Job pour lui dire, Job, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu es impur, c'est parce que... Job dit, non, c'est pas ça, je ne comprends pas, mais voilà, Dieu me frappe. On dit, non, Dieu ne frappe pas en vain, c'est parce que tu pêches que... Il dit, non, c'est pas parce qu'il y a péché. On dit, tu manges, Job. Vous voyez un peu? Ses amis avant qu'ils venaient chez lui pour manger. Quand il venait prendre crédit chez lui, c'était le plus. Quand il venait prendre crédit chez lui. Amen. Et ce sont eux qui lui parlent. Donc il est seul. Quand vous allez prendre le livre de Job au chapitre 16, verset 20, ou bien chapitre 17, quelqu'un n'a qu'à prendre ça rapidement.
Job parle, ou bien il dit après, Job parle, il dit je suis en train de mourir, personne ne me comprend, mes amis sont en train de m'accuser. Job 17:1, Job 7:2, mes amis sont en train de m'accuser, ils sont en train de, je suis seul. Et Job a vécu ainsi pendant des années, Job a connu la douleur, la perte financière, la pauvreté, il a perdu tout ce qui était important. Mais à un certain niveau, Dieu s'est révélé à lui. Quand il s'est passé, Job a commencé à dire non, mais moi je connais la loi des temps, je connais tant. À un certain niveau, Job s'est révélé, Dieu est venu. Il dit oui, il y a quoi? Qui est en train de me déranger ici là? Job dit ah, c'est toi Seigneur? Il dit oui, c'est moi. Oui, tu te plains pourquoi? C'est moi qui ai fait telle chose comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Tu sais comment j'ai fait la terre, comment j'ai fait tout ça? Il dit Seigneur, il y a quoi encore? Il dit mais pourquoi tu te plains? Est-ce que tu comprends un peu Dieu? On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le cerner. C'est-à-dire Dieu même demande à Job, pourquoi tu te plains? C'est moi qui décide de te frapper, il te frappe. Ta vie là, c'est pour moi. L'intelligence qui te permet de savoir que tu es dans la sanctification, qui t'a donné ça? C'est pas moi. C'est moi, non? Alors, tais-toi. Et puis, demeure là où je te mets. Et c'est alors que Job a dit, Seigneur, la chanson qu'on connaît là, je reconnais que tu peux tout, Dieu que rien. On ne sait pas. Job 42, verset 2, regardez, ça y est dedans. C'est alors que Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Job a vu qu'il a subi tout ça avant de pouvoir chanter. Quand tu te lèves, quand tu chantes, je reconnais. D'accord. Donc, c'est alors que Job a... Ok, comme Job a commencé, la Bible dit maintenant, je termine, ne vous inquiétez pas. La Bible dit maintenant que Job s'est repenti. S'il savait. Au fait, la leçon que vous devez tirer de tout ça, c'est que dans la difficulté, il faut commencer par prier au lieu de te plaindre, même si tu as raison. On dit, depuis que tu as lu, quand j'ai lu de début qu'à la fin, Job n'a pas demandé, n'a pas prié Dieu. Il cherchait à se défendre parce qu'il avait raison, oui. Mais Dieu, c'est quand il a commencé à prier que Dieu maintenant s'est révélé à lui. Est-ce que vous comprenez? Cherche Dieu et tu verras. Le troisième, c'est Job, vous avez dit ça après, Job chapitre 42, verset 16. Verset, je ne sais plus trop là, j'ai dit là-bas. Donc, la Bible dit que Dieu a doublé la bénédiction de Job. Ce qu'il avait perdu là, il a doublé encore, en tous les niveaux. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un que toi qui demeures ferme dans la voie de Dieu, après cela, Job 42, on dit quoi? Ça compte? Ah, merci, Paul. Ah, c'est bon. On dit après cela, Job vécu après cela, Dieu a augmenté. Donc, il a vécu, après tout ça, il a vécu 140 ans encore. Mais 140 ans dans la richesse, dans la santé, dans tout ce qui était. Quand la Bible dit après cela, cela c'est quoi? Cela ce sont les combats, ce sont les épreuves, ce sont les luttes, ce sont les adversités. Donc, alléluia. Le temps me manque. Tu vas lire encore Jacques 5, verset 11. Tu vas lire ça à la maison. Même dans le Nouveau Testament, Jacques parlait de Job. Il dit Job a été persévérant, Job a été patient, Job a été béni. Oh là 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 là. Je sais que quelqu'un sera béni. Malgré tes pleurs, malgré tes difficultés. Dieu va se souvenir de toi. Il s'est souvenu de moi, il va se souvenir aussi de toi. Quand tu me regardes, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a fait un coup comme. Elle est du bêta. J'ai appris un coup KO. Tu veux qu'elle t'explique? Après, elle t'explique. Alléluia. Allez, on va se lever, on va prier pour la paix. Ferme les yeux. Père, nous te disons merci. Seigneur, merci pour cette parole que nous dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Seigneur, nous croyons que nous allons tous rentrer dans une dimension extraordinaire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin. Et nous t'acclamons pour cela. Nous te remercions pour la parole que tu envoies, que tu lances, Seigneur. Nous la recevons
avec foi et enthousiasme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore être reconnaissant au Seigneur pour sa bonté, sa parole, son amour, son revêtement? Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous sommes arrivés bientôt à la